La loi sur la destruction de l'indépendance du Bureau national anticorruption et du parquet spécialisé anticorruption d'Ukraine, que le président Volodymyr Zelensky a signé mardi soir, a porté un coup critique au processus d'intégration européenne de l'Ukraine. Au sein de l'Union européenne, ce n'est pas encore public, mais on affirme déjà qu'il est temps de commencer à examiner séparément l'adhésion de la Moldavie et de l'Ukraine à l'Union européenne, car les chances de l'Ukraine sont devenues beaucoup plus faibles. Et si auparavant tout le monde attribuait le blocage de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne au Premier ministre hongrois Viktor Orban, et il bloquait effectivement, maintenant c'est le propre gouvernement ukrainien qui a pris des mesures pouvant définitivement arrêter le mouvement de l'Ukraine vers l'Union européenne. Bruxelles a tenté jusqu'au dernier moment de l'empêcher, et, comme on le sait, la commissaire européenne Marta Kos a personnellement appelé la banque et a averti des conséquences de la privation d'indépendance du Bureau national de lutte contre la corruption et du Bureau du procureur spécialisé anticorruption. Mais à Kiev, ils ont déclaré que ce n'était pas un problème, que le vrai problème était ailleurs. Pourquoi les négociations sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ne sont-elles pas en cours? C'est le veto de la Hongrie. Mais l'ironie, c'est que ces derniers jours, l'Union européenne a enfin trouvé comment contourner ce fameux veto de la Hongrie et a proposé à l'Ukraine les mesures nécessaires. Cependant, pour des raisons inconnues, qui va rejeter cette offre et a choisi de renoncer à la réforme anticorruption. Aujourd'hui, Volodymyr Zelensky affirme qu'il préparera un projet de loi présidentielle qui, soi-disant, rendra à nouveau leur indépendance aux organes anticorruption. Je suis Alexei Petchi. Nous sommes le 23 juillet. Vous savez que je commente la politique intérieure de l'Ukraine très rarement. Mais nous allons discuter de ce sujet sous un angle un peu différent, car il concerne directement la politique étrangère de l'Ukraine et notre orientation européenne. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like, écrivez un commentaire et surtout abonnez-vous à ma chaîne Telegram. Le lien s'y trouve dans la description de cette vidéo, là-bas nous publions des nouvelles en temps réel dès qu'elles arrivent. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Je vous remercie de votre soutien. Donc aujourd'hui, le journal Pravda européenne a publié un long article sur la façon dont la perte d'indépendance du Bureau national de lutte contre la corruption et du Bureau du procureur spécialisé anticorruption a influencé la décision de l'Union européenne de reporter l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Je ne vais pas m'attarder longtemps sur les décisions internes de l'équipe de Zelensky, mais je vais me concentrer sur les conséquences extérieures pour l'Ukraine. Ainsi, pendant longtemps, l'Union européenne n'a pas pu débloquer tous les clusters pour entamer les véritables négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne en raison du blocage de cette décision, par le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Et voilà que ces derniers jours, l'Union européenne a enfin trouvé comment contourner ce fameux veto d'Orban. Une date d'ouverture du premier groupe de ces négociations a même été fixée. En effet, Viktor Orban devait être écarté. Et le 18 juillet, une réunion historique pour l'Ukraine de la Commission européenne devait avoir lieu. Mais quelque chose a soudainement mal tourné en Ukraine. Le président de l'Ukraine a soudainement décidé de procéder à un remaniement du gouvernement et par conséquent de changer l'équipe qui s'occupait jusque-là des questions d'intégration européenne. Et maintenant, beaucoup de gens se demandent ce qui se passe réellement. Comme l'écrit Europravda, à la charnière de 2024 et 2025, à Bruxelles et dans de nombreuses capitales européennes, on disait ouvertement que l'objectif était d'ouvrir les 6 clusters dans les négociations sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne d'ici la fin de cette année. C'est en réalité une vitesse tout à fait sans précédent pour la bureaucratie européenne. Cela n'est arrivé avec aucun autre pays au cours des dernières décennies. Et même avant le soi-disant grand élargissement de l'Union européenne, en 2004, une telle rapidité n'avait pas non plus été observée. Il y a 6 mois, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a commencé à répéter publiquement cet engagement. D'ici la fin de l'année, nous ouvrirons tous les clusters et débuterons les négociations. Au printemps, cette promesse a été rompue. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban bloque l'avancée de l'Ukraine vers l'Union européenne en faisant un élément clé de sa campagne électorale. À la Commission européenne, on a compris que le problème est très réel et qu'il n'existe pour l'instant aucun moyen de le contourner. À Bruxelles, on a même commencé à parler de séparer le duo Ukraine-Moldavie afin, comme on dit, de ne pas prendre Chisinau en otage du veto hongrois. Et en théorie d'accepter d'abord la Moldavie dans l'Union européenne, puis l'Ukraine, quand ce veto sera contournable. Mais ces dernières semaines, quelque chose a changé.
et l'Union européenne a de nouveau commencé à annoncer l'ouverture de tous les clusters pour l'Ukraine d'ici la fin de l'année 2025. Le premier à l'avoir déclaré en marge du sommet de l'OTAN à La Haye a été le président lituanien Gitanas Nausėda. Ensuite, la Commission européenne a également commencé à en parler, en particulier Ursula von der Leyen et la commissaire compétente Marta Kos. La vice-première ministre ukrainienne Olga Stefanishyna en a aussi discuté. Et comme il s'est avéré, la Commission européenne a réellement élaboré un plan pour contourner le veto de Viktor Orban. En fait, le Danemark a proposé un plan génial. Ne pas organiser de vote sur cette question du tout. En gros, la présidence s'adresse à la Commission européenne, en se référant à la position de la Commission elle-même et à la décision du sommet de juin selon laquelle l'Ukraine a rempli tous les critères nécessaires. Les négociations peuvent donc débuter. La Commission européenne annonce le début des négociations avec l'Ukraine, comme si toutes les formalités avaient déjà été remplies. En conséquence, pourquoi se réunir à nouveau et voter pour cette décision ? Donc, pas de vote, pas de veto de Viktor Orban. On dit qu'un vote sera bien sûr nécessaire, mais beaucoup plus tard, lorsque la question de l'adhésion définitive de l'Ukraine à l'Union européenne sera soulevée. De plus, comme l'écrit Europa Vérité, Orban va très probablement engager des poursuites contre la Commission européenne pour avoir été mis de côté suite à cette décision. Il est fort probable qu'il obtienne gain de cause devant la Cour de justice de l'Union européenne. Mais la décision du tribunal sur de telles questions prend généralement au moins 3 ans. Cependant, tous espèrent à son nom qu'à ce moment-là, la situation aura radicalement changé et qu'Orban ne sera peut-être même plus au pouvoir dans 3 ans. En somme, la morale de l'histoire est que la Commission européenne a décidé de prendre le risque juste pour enfin commencer de véritables négociations sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. En bref, le président Zelensky a discuté de ce schéma avec la première ministre danoise Mette Frederiksen, ainsi qu'avec la direction de l'Union européenne lors du sommet de l'OTAN à La Haye en juin. Ensuite, le 3 juillet, Zelensky, comme vous le savez, se rend au Danemark pour une visite officielle distincte, afin de discuter à nouveau de ce même schéma avec le gouvernement danois. Le Danemark est à l'origine de ce schéma soumis à la Commission européenne. Et finalement, la décision finale au niveau de l'Union européenne est prise à Rome le 10 juillet. L'Union européenne laisse entendre que la décision sera définitivement prise le 18 juillet. Donc Volodymyr Zelensky savait cette opportunité unique depuis la fin juin et il a personnellement participé à l'accord pour sa mise en œuvre. Soudainement, des événements étranges se déroulant en Ukraine. Premièrement, le gouvernement a commis une grave violation de la loi sur le Bureau de la sécurité économique et a rejeté le candidat sélectionné lors d'un concours transparent avec le soutien de l'Union européenne et les voix d'experts internationaux. Ensuite, le gouvernement décide de démettre de ses fonctions la vice-première ministre chargée de l'intégration européenne, Olga Stefanishyna, alors qu'elle a mené tout ce processus d'intégration européenne jusqu'à présent. On nomme et on remplace constamment des personnes. Et que fait dans ce contexte le Danemark qui, je le rappelle, devait initier ce schéma ? Sur le début des négociations concernant l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, en contournant le veto de Viktor Orban, le Danemark retire tout simplement sa propre proposition concernant le début des négociations avec l'Ukraine sur l'adhésion à l'Union européenne. Et voici l'accord final, l'attaque contre le Bureau national de lutte contre la corruption et le Bureau du procureur spécialisé anticorruption. L'Union européenne affiche désormais ouvertement son irritation. Comme l'écrit Europa Vérité, la commissaire européenne Marta Kos a appelé le nouveau vice-premier ministre ukrainien chargé de l'intégration européenne, Taras Kachka, et a déclaré que la loi signée par Zelensky ne fait pas qu'entraver l'indépendance du Bureau national de lutte contre la corruption et du Bureau du procureur spécialisé anticorruption, mais elle contredit directement les engagements définis dans les feuilles de route sur lesquelles Kiev et Bruxelles se sont mis d'accord dans le cadre de la préparation des négociations. Selon Kos, l'Union européenne considère également l'adoption de cette loi comme un recul dans la mise en œuvre des 7 recommandations de la Commission européenne, qui constituaient une condition pour le statut de candidat de l'Ukraine. Et lorsque l'Union européenne commence à parler d'un recul des réformes liées au statut de candidat, c'est un très mauvais signal qui se termine par une pause dans les négociations. La Géorgie en est un exemple frappant. La Géorgie a clairement déclaré que toutes les négociations sont suspendues pour le moment, mais qu'elles pourraient éventuellement reprendre un jour. Actuellement, tout votre mouvement vers l'Union européenne est clairement suspendu. Pourquoi ? Parce qu'en Géorgie, les réformes exigées pour le statut de candidat ont été violées. C'est-à-dire que ça ne marche pas comme ça.
En tant que candidat, tu fais certaines réformes, tu passes à l'étape suivante, et comme si les réformes faites auparavant pouvaient être annulées. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu as rempli 7 recommandations en tant que candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Ensuite, les négociations commencent, et là, il ne faut rien annuler. Et voilà que le Conseil européen dit qu'il y a eu une violation. De plus, European Pravda, citant ses sources à Bruxelles, écrit que la participation des Européens a donné l'impression que la question de l'adhésion n'est plus une priorité pour l'Ukraine. Mais il y a déjà des signaux concernant les risques financiers pour l'Ukraine liés à cette loi que Zelensky a signée. L'Organisation de coopération et de développement économique de l'Union européenne a averti Bankova, c'est-à-dire le bureau du président de l'Ukraine, des conséquences pour les investissements dans la défense et la reconstruction de l'Ukraine en raison de l'attaque contre le Bureau national de lutte contre la corruption et le bureau du procureur spécialisé anticorruption. Les responsables européens rappellent également à Kiev le déficit budgétaire que l'Ukraine doit combler en raison de l'emprunt. Mais dans l'Union européenne, on dit clairement « Êtes-vous sûr que quelqu'un voudra donner de l'argent à un pays où l'indépendance des organes anticorruption a été retirée ?» Et il est déjà évident que nous serons presque certainement dépassés par la Moldavie en ce qui concerne l'adhésion à l'Union européenne. À cause des actions du bureau du président, ce qu'on appelle le découplage devient pratiquement inévitable. C'est la séparation de la Moldavie de l'Ukraine dans le processus d'adhésion et le début des négociations d'adhésion avec Chisinau, tandis que le dialogue avec l'Ukraine restera gelé. La Moldavie et l'Ukraine avançaient ensemble, maintenant elles seront séparées. Eh bien, dans cette situation, aujourd'hui, le 23 juillet, Zelensky déclare qu'il prépare un super projet de loi présidentielle sur la véritable indépendance du Bureau national de lutte contre la corruption et du bureau du procureur spécialisé anticorruption qui n'auront désormais plus d'influence russe. D'ailleurs, le projet en question n'a toujours pas été expliqué en détail. Je vais mettre des points de suspension ici. Partagez votre opinion et vos conclusions en commentaire, abonnez-vous, activez les notifications et laissez un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.